Salut les filles, je reviens aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur ma collection de montres comme promis. Donc vous allez voir, il y en a, j'en ai quand même quelques-unes, faut pas dire le contraire, mais j'en ai pas non plus énormément. Donc je vais commencer de suite par celle que je porte aujourd'hui, sinon je vais oublier. Donc c'est une Aswatch blanche, comme ceci. Je vais peut-être lever. Donc elle s'attache avec un bracelet comme ceci qu'on replie. Voilà, comme ça, qu'on replie et qu'on clipse. Donc elle est en plastique, elle est toute blanche. Donc là, il y a marqué Swatch. Voilà. Donc il y a le cadran là qui tourne. Voilà, elle est toute simple. C'est la première gamme en fait de Swatch. Et je crois que celle-là, elle coûte 65 ou 69 euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, je vais continuer dans les blanches tant qu'à y être. J'adore les montres blanches. Donc, j'ai celle-là, c'est un cadeau. C'est une de mes meilleures amies. Tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc, Delphine, qui me l'a offert pour mon anniversaire dernier. Donc, c'est une tête d'Apithus. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de différence de niveau, de taille en fait, entre le bracelet et le cadran. Donc je vais peut-être toutes vous les passer plus ou moins pour vous montrer. Donc celle-là, le bracelet, il est en cuir et elle s'attache avec un fermoir classique. Donc voilà ce que ça donne au poignet. Et je la trouve beaucoup plus élégante que ma Aswatch qui est plus pour tous les jours, plus sport. Celle-là, voilà, elle est plus fine, plus délicate, plus élégante. Donc il y a écrit Tête Lapidus ici. Je ne sais pas si vous verrez bien avec les reflets. Et à l'intérieur du cadran. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que le cadran, il est carré, rectangulaire. Et j'en avais pas des comme ça. J'ai quand même beaucoup des montres où j'ai que même des montres rondes. Et j'avais envie d'une montre rectangulaire. Et j'y avais dit, et voilà. Donc ça là par contre, je ne peux pas vous dire le prix puisque c'est un cadeau. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de chiffres. Donc il vaut mieux avoir une bonne vue quand même. Ensuite, dans les blanches, ça là c'est pareil, c'est un cadeau, mais je crois que je me souviens à peu près du prix puisque c'est moi qui l'avais choisi. Je crois que c'était 129 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a très longtemps que je l'ai fait. Il y a au moins 3-4 ans que je l'ai, je pense. Donc d'ailleurs, elle est un petit peu abîmée. C'est une Dolce & Gabbana, blanche en cuir. Pareil, il n'y a pas les chiffres à l'intérieur du cadran. C'est un cadran rose, rond, n'importe quoi. Et pour remplacer les chiffres, il y a un strass à chaque chiffre en fait. Donc voilà, et là, il y a, si je vous la mettais, oui, elle est là, voilà. Et donc là, vous voyez, il y a un petit anneau, c'est parce qu'il y avait un petit truc qui était accroché avec la marque en fait, un D et un G, qui pendait. C'était joli, mais moi, ça me gênait, ça m'énervait parce que ça s'accrochait partout. Donc voilà, donc celle-là, par contre, c'est un fermoir aussi, pareil que la Tête d'Apithus classique, avec des strass là sur le fermoir. Donc elle est très jolie, je l'aime toujours autant même s'il y a moins que je l'ai. Et vous voyez, elle est vachement marquée, le cuir a vachement... ça c'est tout craquelé, mais bon voilà, je la mets très régulièrement, je l'adore, elle passe partout. Et donc c'est un cadeau de mon beau papa. Voilà pour les blanches. Je vais remettre ma montre Swatch, voilà. Donc ensuite, donc je passais au noir à peu près. Donc j'ai cette montre de chez Texto que j'adore. Je l'ai beaucoup portée. Maintenant elle va un petit peu grande, donc il faut que je la mette vachement loin. Donc c'est cette montre-ci. Voilà. Donc en fait c'est une montre, vous voyez comme ça. Et avant elle m'allait super bien et maintenant elle me va un peu grande, j'ai mon doigt qui passe. Donc il faut que je la mette super loin. Donc quand j'ai des manches longues, c'est pas agréable quoi, c'est gênant. Donc vous voyez, Texto. Voilà, donc elle n'a pas de chiffre à l'intérieur, elle a vraiment rien à l'intérieur du cadran, elle est toute simple. Donc ce que j'aime bien c'est qu'elle est ultra plate. Donc vous voyez le cadran c'est ultra plat, donc c'est bien collé au poignet et ça j'aime beaucoup.
Et pareil, ça fait des années que je l'ai et elle ne s'est absolument pas abîmée. Et je crois que je l'avais payée 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Et elle est super jolie. Voilà, j'ai aimé beaucoup, je l'ai beaucoup mise. Ah oui, un seul hic, c'est que elle accroche le bracelet, il accroche les poils du bras et ça fait assez mal. Donc ça, je m'en souviens. Mais il y a un petit moment que je ne l'ai pas portée puisque comme vous voyez, elle me va un petit peu grande. Donc ensuite, j'ai cette montre-là que j'adore. Donc c'est, il n'y a pas de marque. Il y a marqué Quartz dedans, mais c'est pas la marque. Donc je me rappelle même plus si je l'avais acheté, mais pareil, il y a un petit moment que je l'ai et celle-là par contre je l'adore. J'aurais très bien pu la mettre aujourd'hui comme je suis habillée. Donc c'est un cadran rectangulaire comme ça. Donc vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Le cadran est argenté. Et c'est un bracelet couleur camel. Et c'est un bracelet où on fait 2 tours en fait. 2 ou 3 tours, je sais plus. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Je fais genre de l'attacher. Donc voilà ce que ça fait. Hop, voilà. Donc j'aime beaucoup. Comme je suis habillée aujourd'hui, donc je suis habillée en bleu marine et en camel. Et ça aurait fait super joli. J'ai pas du tout pensé à la mettre. Ben, apparemment il n'y a plus de pile. Donc voilà, il faudrait que je change la pile. Donc voilà, le bracelet est en cuir. Et je crois que celle-là, je l'avais payé pareil, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Mais je ne me rappelle plus où par contre. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'aime toujours autant, même si je la mets moins. Mais je l'aime toujours autant. Donc ensuite, j'ai cette montre Guess. Je vais vous la passer. Donc pareil, c'est avec le fermoir comme ça. J'adore ces fermoirs, moi, en fait. Je trouve ça super pratique. Donc, le fermoir comme ça. Voilà. Donc, je sais jamais comment. Voilà. Donc, c'est une Guess. Le cadran à l'intérieur est rose. Rose quand même assez pétant. Donc, il y a écrit Guess à l'intérieur. Il y a 3 petits ronds à l'intérieur. Donc, il y a la date. Enfin, il y a plusieurs trucs. Et donc tout le tour est en strass, l'intérieur est rose. Et ce que j'ai vraiment flashé dans cette montre, c'est que le bracelet est transparent. Voilà, et ça j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est super original. Voilà, mais celle-là aussi pareil, je l'ai mise et remise et je la mets encore, je m'en lasse pas. Ensuite, donc toujours dans les montres Guess, donc c'est à peu près la même que la rose, le même fermoir. Voilà, comme ceci. Donc, il y a écrit Guess ici. Donc, vous voyez, elle est un petit peu rayée. Parce que celle-là, en fait, c'est ma montre que je mets le plus. Donc, elle est comme ceci. Donc, c'est une Guess, pareil. Le bracelet est... c'est une sorte de silicone, en fait. Donc, pareil, c'est orné de strass de Swarovski. Il y a par contre là tous les numéros, il y a les 3 petits cadrans qui reviennent. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans le noir, les aiguilles sont fluorescentes. Donc c'est quand même super pratique. Et ah oui, je vous ai pas dit le prix de celle-là. Je crois que celle-là, je l'avais achetée 90 euros, je crois. Elle n'était pas excessive, 90 ou 100 euros. Et celle-là que je vous montre, la noire, par contre, celle-là, je l'ai payée, je crois, 200 ou 210 euros. Et pareil, il y a quelques années déjà. Mais voilà, c'est ma chouchou, je m'en lasse pas, elle va avec tout. Hiver comme été, voilà, pas de souci. Ensuite, donc, la même en homme. Donc voilà, sans les strass avec l'intérieur noir. Donc c'est la seule différence. Et voilà, je l'adore aussi. Le même fermoir, tout pareil. Donc ça c'est la version homme mais que je mets parce que j'adore les grosses montres et encore plus les montres d'homme ou esprit masculine en tout cas. Donc voilà, celle-là comme elle donne. Je trouve pas que ça fasse si énorme que ça au poignet même si c'est une montre d'homme. Donc voilà, c'est une Guess toujours pareil. Donc celle-là le cadran est tout simple et l'intérieur est noir. Et il y a les 3 petits cercles à l'intérieur comme la précédente. Et celle-là, pareil, elle était un petit peu moins chère que celle version femme, parce que celle version femme, il y a les strass de Swarovski, donc forcément, elle était plus chère. Je vais vous montrer les deux à côté. Donc voilà ce que ça donne, l'ensemble. Donc celle-là, c'était 210, je crois, et celle-là, 180, quelque chose comme ça.
Voilà. Ensuite, donc j'ai ma montre Gas que vous connaissez. Je vous ai déjà montré plusieurs fois dans des tenues du jour. Donc voilà. Celle-là, ce que j'aime, c'est le bracelet en argent, comme ça, argenté. Je trouve qu'elle est très classe, pardon, très élégante. Elle n'est pas très grosse, elle est vraiment passe-partout. Voilà. Elle est sublime et elle existe un petit peu plus grosse. Et celle-là, je crois qu'elle faisait mince, 90 €, je crois. Je suis pas sûre. Il me semble, sinon vous pouvez regarder sur le site de Gas. Donc tout l'intérieur, c'est des strass. Voilà. Et il y a écrit Gas, donc en lettres un petit peu... je sais pas, c'est des lettres un peu baroques ou je sais pas trop comment on dit. Donc voilà. Et le bracelet est tout simple. Et c'est toujours l'attache... voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, une que je vous ai pareil montré très souvent dans des tenues du jour et que je vous avais présenté dans un haul. Donc c'est ma montre Fossil. Voilà, comme ceci. Pareil, il n'y a pas les chiffres à l'intérieur, mais sur le cadran. Par contre, celui-là, le cadran ne tourne pas. Elle est donc gris anthracite, un petit peu fumé, c'est presque noir. Et rose, enfin gold rose. Je sais pas comment on dit, gold rosé en fait. Voilà, et pareil, toujours le même système de fermoir. Je vous dis, je suis complètement fan de ces fermoirs, c'est super pratique. Si la montre elle s'ouvre, ben, vous risquez moins de la perdre quand même. Donc voilà ce qu'elle donne au poignet. Et je l'aime d'amour. Voilà, enfin, de toute façon, toutes mes montres, je les aime d'amour. Je suis une fan de montres. Et encore là, il m'en manque, puisque j'en ai une autre de Aswatch qui est noire, un petit peu plus grosse que celle-là, je crois, qui est noire, totalement noire. L'intérieur est tout noir aussi, et il y a à l'intérieur un cœur en strass, mais avec des strass noirs. Et donc je la cherche de partout, je la trouve pas, je sais pas où je l'ai mise. Donc je la cherche depuis tout à l'heure que j'ai préparé ma vidéo. Mais je la retrouverai bien, je retomberai bien dessus. Et il m'en manque une aussi de Guess, toute couleur dorée, que j'ai prêté à une amie et que je n'ai jamais plus revu la couleur de la montre. Voilà. Ensuite, donc, j'ai deux petites montres Casio comme ceci. Voilà, une couleur dorée et une couleur argentée. Donc voilà, c'est les montres un peu à l'ancienne et les chiffres comme ceci. Voilà. Et celles-là, je les adore. Cet esprit un petit peu vintage comme ça, j'aime beaucoup. Ça revient vachement à la mode. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se règle avec le fermoir en fait qu'on peut déplacer. Donc vous pouvez grossir, maigrir, la prêter, tout ce que vous voulez. Elles seront toujours adaptées à votre poignet. Pareil, elles sont passe-partout. Je trouve qu'elles font très bien l'hiver, été. Vous pouvez mettre quand même chargé un bijou fantaisie à côté. Ça fera pas trop étant donné qu'elles sont pas énormes. Voilà, je les trouve ma foi super bien. Je vous ai pas dit le prix de celle-là, donc c'était, je crois, 50 €, je crois 50 €, 40 € pièce. Voilà. Je les ai achetés sur Amazon, il me semble. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo ultra vite fait vous aura plu. Je fais pas trop de vidéos en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je pense revenir très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes montres vous auront donné des idées si vous avez envie de montres mais que vous ne savez pas quoi acheter ou quoi offrir. Voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Je suis quand même bien contente de ma petite collection que je compte toujours agrandir parce que j'adore ça, les montres. Et j'espère que bon, je vous ai assez détaillé les montres, mais il n'y a pas non plus 3 milliards de choses à dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite